Laura a monté un partenariat avec l'ENSAN et le Master Ville et Territoire pour que les étudiants viennent travailler sur Bushmens. Pourquoi Bushmens ? La commune de Bushmens a mené pendant 1 an une réflexion, une étude sur la réalisation d'une baignade en eau naturelle. Cette baignade, donc, au fur et à mesure que la construction du projet s'est faite, pour des questions juridiques, financières, de montage, d'association des acteurs, ce projet n'a pas pu aboutir. Donc on a proposé au maire de Bushmens, en effet, de regarder les conditions dans lesquelles une baignade pourrait se faire. L'attente de l'agence, c'était d'avoir une vision générale à travers un schéma d'ensemble, avec une déclinaison par projet, par site, des modalités de mise en projet. Ça, c'était la première chose. Deuxième, c'est y a-t-il besoin d'une baignade? Où ça? Troisième question, quel est le fonctionnement aujourd'hui qu'une commune doit mettre en place pour que tous les acteurs soient associés dans la construction de ce projet? Enfin, pouvez-vous nous faire un historique de la baignade en Maine à travers l'histoire? Donc la maire voulait proposer en fait une piscine sur flotteur pour qu'elle soit démontable d'une part et a priori qu'elle n'ait pas d'impact en fait en termes de structure en fait dans la Maine. Ce qui posait finalement problème le fait que ça soit sur flotteur par rapport à l'insertion paysagère puisqu'on est quand même sur un site exceptionnel. Donc on a proposé une vision beaucoup plus générale qui n'était plus ciblée en fait sur le programme mais vraiment sur l'intégration des potentialités de projet dans le territoire, donc à l'échelle communale. Donc on a re-questionné déjà les pratiques à Bushmens et quelles étaient les conditions pour aménager sur n'importe quel type de projet en fait à Bushmens. Il y avait déjà donc des anciens vestiges en fait qui rappellent l'activité portuaire en fait de Bushmens, donc la forte relation qu'elle entretenait avec la Loire, avec le quai des pétroliers. On avait aussi des quais, donc quai d'Anoé et puis les quais de la Pointe en fait, plus au sud, qui souffraient en fait de communication et d'information auprès du public, auprès des habitants et puis d'une population touristique, ainsi que de la faune et de la flore. Donc le gros problème à Bushmens, c'était de comment on pouvait valoriser en fait le territoire. Donc c'était essentiellement ça la problématique et également comment on pouvait éviter d'intensifier en fait les usages. C'est qu'on a beaucoup de pratiques liées à la récréation, donc on a la pêche, on a le nautisme et puis on a la Loire à vélo. Et comment faire pour que ces activités en fait ne nuisent pas donc à la cohérence du territoire et le quotidien des habitants et de mieux les répartir. Alors là, les choses se sont passées un peu différemment. Là, l'ENSAN, en fait, est venu nous voir en nous disant, voilà, nous, on voudrait travailler dans le prolongement en fait, de la Biennale de Venise sur la question des frontières et des lisières. Est-ce que vous avez des sites à nous proposer? Et là, voilà, on a proposé 10 sites qui étaient, par leur situation, on avait envie, en effet, d'avoir des propositions de traitement en fait, de ces interfaces. Donc il y a eu des interfaces avec l'eau et des interfaces aussi en milieu urbain. Cette année, plus spécifiquement à Angers, effectivement, c'était un certain nombre de lieux qui se trouvent en bord de Maine, dans des zones inondables.
et qui du coup ont un certain nombre de particularités, d'être occupés temporairement, d'être en situation de fragilité, d'être soumis à des transformations par rapport au changement climatique, la montée des eaux, et c'était d'aborder l'ensemble de cette complexité. Donc on travaillait des situations angevines avec de la matière puisée dans la biennale d'architecture qui était Nouvelle du Front. Donc des situations, je dirais, auxquelles sont confrontés des architectes ou des habitants ou des collectivités dans le monde qui ont à voir avec quels sont actuellement les fronts de l'architecture, dont des questions d'eau. L'intérêt du travail cette année, je trouve beaucoup le travail avec Marc Lyon, photographe, sur apprendre à regarder et apprendre à regarder autrement voilà, les situations. Peut-être que le décalage international aussi de mettre en regard avec Venise a aidé à ce décalage. C'était surtout un travail d'accompagnement, d'aller sur les sites avec eux, d'être disponible pour leur donner des conseils à la fois techniques, esthétiques, et pour leur donner l'impression que c'était un travail sérieux à mener avec beaucoup d'attention et concentration. Et j'ai fait ça à la fois sur le projet d'Angers, mais aussi à Venise. Parce qu'on est allé pendant 5 jours à Venise pour visiter à la fois la Biennale de Venise, mais aussi la ville. Et de trouver des lieux censés être en correspondance avec Angers. Il y a des lumières qui sont présentes près des fleuves, près de la mer, qui sont outres et qui sont très très envoûtantes pour moi en tant que photographe, parce que ça change constamment la magie de l'eau. C'est la première année qu'on travaille avec l'école des Beaux-Arts. Et donc là, c'était en effet demander aux étudiants qui sont en deuxième année de faire des propositions autour de la baignade. Donc c'est un professeur, Roland Karambaum, qui est architecte urbaniste et professeur de design à l'école des Beaux-Arts, qui animait cet atelier qui a eu lieu sur le premier semestre. Et les étudiants pouvaient prendre les sites qu'ils voulaient en Loire. Donc il y a eu, voilà, les communes du bord de Loire ont toutes été travaillées par des étudiants, c'était des projets individuels et l'objectif c'était malgré tout, pour le coup, c'était pas de la baignade naturelle, on leur demandait, c'était dans leur commande du professeur de design, de créer un objet de baignade. Une première réponse qui est très intéressante sur Pont-de-C, où il reste en mémoire en effet les piles d'un pont, et la transformation en fait de cet élément de mémoire en élément de projet. La navigation est toujours permise et c'est une autre façon en effet de construire un projet de baignade.